Il faisait nuit noire. Une nuit si épaisse qu'on aurait dit que le monde s'était arrêté de respirer. Dans cette région perdue, l'hiver n'était pas une saison, c'était une épreuve. Le froid mordait la peau, mais surtout le cœur. La neige couvrait tout, les chemins, les arbres, les souvenirs. Et le vent, lui, ne cessait jamais de parler, comme s'il racontait les histoires de ceux qui n'étaient plus là. Là-haut, loin des autres maisons, se trouvait une vieille cabane de bois. Petite, fatiguée, presque oubliée. Aucune lumière n'en sortait. Pas même une bougie. Depuis longtemps, cette maison restait dans le noir. Comme si elle avait décidé de ne plus appeler personne. À l'intérieur vivait un homme. Seul. Depuis trop longtemps. Il s'appelait Gabriel. Il avait dépassé la quarantaine, le dos large, le visage durci par le travail et par la perte. Ses yeux regardaient sans voir. Ses mains reposaient sur la table, immobiles. Il n'allumait plus de lampe le soir. Il ne parlait plus à voix haute. Il laissait le silence faire tout le bruit. Autrefois, cette maison était différente. Il y avait une femme qui riait près du feu. Une petite voix qui l'appelait papa. Mais un hiver avait tout emporté. Une tempête trop forte. Une nuit trop longue. Et depuis ce jour, Gabriel avait fermé la porte au monde et à la lumière. Ce soir-là, il était assis comme toujours, perdu dans ses pensées, quand quelque chose brisa le silence. Un bruit sec contre le bois. Gabriel releva la tête. Il attendit. Le vent faisait souvent des bruits étranges. Il se dit que ce n'était rien. Puis le bruit revint. Plus clair. Plus proche. On frappait à sa porte. Personne ne venait jamais ici. Personne n'osait. Son cœur battit plus fort. Lentement, il se leva et fit quelques pas vers l'entrée. Chaque pas semblait réveiller un souvenir qu'il préférait oublier. Il ouvrit. Le froid entra d'un coup. Et devant lui se tenait une petite fille. Elle devait avoir 6 ou 7 ans. Elle tremblait, enveloppée dans un vieux châle trop fin pour la nuit. Son visage était rouge, ses lèvres bleues. Pourtant, elle ne pleurait pas. Elle le regardait droit dans les yeux. « Monsieur, maman a besoin d'aide. » Sa voix était faible, mais il y avait dans ses mots quelque chose de plus fort que la peur. Une urgence. Une confiance étrange. Gabriel resta figé. Cela faisait des années que personne ne lui avait demandé de l'aide. Des années qu'il n'avait pas entendu une voix d'enfant dans sa maison. La fillette fit un pas en avant. Elle est tombée, elle respire mal. Je ne savais pas où aller. À cet instant précis, Gabriel comprit que la nuit venait de changer. Ce n'était plus seulement l'hiver dehors. Quelque chose frappait à son cœur, lui demandant de s'ouvrir à nouveau. Et sans encore le savoir, il allait rallumer des lumières qu'il croyait éteintes pour toujours. Le froid entra dans la maison avant même que la fillette ne fasse un pas. Gabriel referma la porte derrière elle, plus par réflexe que par décision. Le vent continua de frapper le bois, comme s'il voulait lui aussi entrer. La petite se tenait là, immobile, les bras serrés contre son corps trop maigre pour ce manteau trop fin. Ses dents claquaient, mais elle ne se plaignait pas. Gabriel la regarda un instant sans savoir quoi faire. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas eu quelqu'un à protéger. Puis il retira lentement son vieux manteau de laine et le posa sur ses épaules. La fillette leva les yeux vers lui, surprise, presque méfiante, puis elle se laissa faire. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il d'une voix rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis des jours. « Louise » répondit-elle après une courte hésitation. Il hocha la tête. « Moi, c'est Gabriel. » Il l'installa près de la table, loin des courants d'air. Ses mains tremblaient en cherchant une tasse, un reste d'eau tiède. Il la lui tendit. Louise but par petites gorgées, sans quitter la porte des yeux, comme si le temps comptait plus que le froid. « Ta maman, elle est où » demanda-t-il enfin. « Près de la rivière » murmura-t-elle. On rentrait. Le cheval a glissé. Elle est tombée. Elle m'a dit de courir. De trouver quelqu'un. Sa voix se brisa à la fin. Pas de larmes. Juste une fatigue immense. Gabriel sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Cette manière de tenir debout malgré tout, il l'avait déjà vue autrefois. Il se tourna alors vers un coin de la pièce qu'il évitait depuis des années. Un vieux coffre. Il s'accroupit, souleva le couvercle. À l'intérieur, rangés comme des souvenirs trop lourds, dormaient plusieurs lanternes. Il en sortit une. Puis une autre. Il les dépoussiéra lentement, comme s'il craignait de les réveiller. Louise le regardait, silencieuse. Gabriel remplit les lampes d'huile. Gratta une allumette. La flamme prit. Une lueur chaude remplit la pièce. Puis une autre. Et encore une.
Il posa les lanternes dehors, le long du chemin, sur la clôture, sur les marches. La nuit recula pas à pas. Quand il revint, il attrapa la lanterne la plus solide, celle qu'il n'avait jamais jetée. Il prit la main de Louise. Elle était glacée, mais elle serra ses doigts avec une confiance qui lui coupa le souffle. « On y va », dit-il simplement. « Je te promets qu'on ne la laissera pas seule. » Ils sortirent ensemble dans la tempête. Un homme et une enfant. Et derrière eux, pour la première fois depuis des années, la maison de Gabriel brillait dans la nuit. La neige leur fouettait le visage comme une punition. Chaque pas enfonçait leurs jambes dans une matière lourde et silencieuse, et le vent semblait vouloir éteindre la lanterne à chaque rafale. Gabriel avançait penché, protégeant la flamme d'une main, tenant Louise de l'autre. Elle glissait parfois, mais il la retenait aussitôt, sans un mot, sans la presser. Le temps n'avait plus de forme. Il n'y avait que le froid, le souffle court, et cette petite main qui s'agrippait à lui comme à la seule chose encore solide dans le monde. « C'est plus loin ?» demanda-t-il, la voix presque couverte par le vent. Louise hocha la tête. Après les pins, près du grand rocher. Il acquiesça. Son corps protestait déjà. Ses épaules brûlaient, ses jambes tremblaient. Mais il continua. Chaque pas réveillait une voix ancienne dans sa tête. « Tu arrives trop tard. Tu n'auras jamais le temps. » Il serra les dents et avança plus vite. Ils dépassèrent les arbres. Et là, dans une petite cuvette protégée du vent, quelque chose apparut sous la neige. Une forme humaine. Immobile. Louise lâcha la main de Gabriel et courut les derniers mètres. « Maman !» cria-t-elle enfin, sa voix se brisant. Gabriel s'agenouilla aussitôt. Il écarta la neige, découvrit un visage pâle, les cheveux collés de glace, les yeux à demi fermés. La femme respirait mal. Trop vite. Trop peu. Son manteau était ouvert, et sous le tissu, son ventre était rond, tendu, beaucoup trop tendu. « Elle est tombée fort », murmura Louise. Elle avait mal avant, mais là. Gabriel posa sa main contre le ventre. Il sentit la rigidité, les spasmes. Ce n'était pas seulement la chute. Il le comprit aussitôt. L'enfant voulait naître. Maintenant. Au mauvais moment. Au mauvais endroit. « Madame », dit-il fermement en se penchant vers elle. « Vous m'entendez » Ses paupières frémirent. Sa bouche s'ouvrit à peine. « Le bébé » souffla-t-elle. « J'ai froid » Gabriel ôta son manteau sans réfléchir et le plaça autour d'elle, serrant le tissu avec une sangle trouvée dans sa sacoche. Une trace sombre tachait déjà la neige. Il inspira profondément. Il n'y avait personne d'autre. Pas de médecin. Pas de voisin. Juste lui. Il glissa un bras sous ses épaules, l'autre sous ses jambes, et la souleva. Elle gémit, mais ne résista pas. Louise attrapa la main de sa mère, marchant à côté de lui, trop droite pour son âge, trop silencieuse. Chaque pas du retour fut plus lourd que le précédent. Le vent hurlait plus fort. La lanterne tremblait. Gabriel sentait ses forces s'échapper, mais il refusait de ralentir. Pas cette fois. Pas encore. Quand la maison apparut enfin, éclairée par les lanternes qu'il avait laissées allumées, Gabriel sentit ses jambes faiblir. Mais I'll continue. Il poussa la porte d'un coup d'épaule, entra et posa doucement la femme près du foyer. Louise s'agenouilla près d'elle. « Ça va aller maintenant » demanda-t-elle, la voix presque éteinte. Gabriel regarda Lou sang, le souffle court, le ventre contract. Il sut alors que la nuit n'était pas terminée, qu'elle ne faisait que commencer. La maison semblait trop petite pour contenir ce qui allait se passer. Le vent frappait encore les murs, la neige s'accumulait contre les fenêtres, mais à l'intérieur, l'air était lourd, chargé de peur et d'attente. Gabriel posa du bois dans le foyer et alluma le feu. Les flammes prirent lentement, comme hésitantes, puis la chaleur commença à gagner la pièce. Pas assez vite, jamais assez vite. La femme gémissait doucement, le visage crispé, le corps secoué de contractions violentes. Gabriel l'allongea avec précaution sur la table solide, celle qu'il utilisait autrefois pour réparer ses outils. Il étala des couvertures propres, chercha de l'eau, ses gestes maladroits mais déterminés. Chaque mouvement réveillait des souvenirs qu'il aurait voulu oublier. Une autre pièce, une autre nuit, trop de sang, trop peu d'aide. I'll firma, bless you an instant. Puis les rouvrit. Écoutez-moi, dit-il d'une voix basse mais ferme. Vous n'êtes pas seul. Je suis là. Elle tenta de parler, mais un cri étouffé sortit à la place. Sa main se referma sur l'avant-bras de Gabriel avec une force surprenante. Il sentit la peur remonter dans sa poitrine, violente, suffocante. Mais il resta. Il ne recula pas.
Dans un coin de la pièce, Louise s'était assise sur un tabouret. Ses jambes ne touchaient même pas le sol. Elle tenait la main de sa mère, les yeux grands ouverts, remplis de larmes qu'elle ne laissait pas tomber. « Ça fait mal » murmura la femme. « Je sais » répondit Gabriel doucement. « Mais vous êtes forte, et votre fille est là. Parlez-lui. » Louise se pencha alors vers sa mère. Sa voix tremblait, mais elle parlait quand même. Elle raconta une histoire simple, un souvenir d'été, le jour où elles avaient vu des poissons sauter dans la rivière. Sa voix était faible, mais régulière, comme une corde à laquelle s'accrocher. Les contractions s'enchaînèrent. Trop rapides, trop violentes. Lou sang Tatchate Leslings. Gabriel travaillait comme il pouvait, pressant, respirant, priant en silence. Son cœur battait à tout rompre. Il sentait le passé le tirer vers le bas. « Tu vas encore échouer. Tu n'es pas fait pour ça. » Puis, soudain, un silence. Trop long. Gabriel Sennett son souffle S.E. Blockhair. Une seconde passa, puis une autre. Il crut que le monde s'arrêtait avec lui. Et alors, un cri éclata. Forte, brute, vivante. Un cri de bébé. Louise sursauta, les yeux écarquillés. Gabriel resta figé une fraction de seconde, incapable de comprendre. Puis il vit ce petit corps, chaud, tremblant, bien réel dans ses mains. Une petite fille, rouge, furieuse, pleine de vie. Il la souleva doucement. Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'émotion. Il enveloppa le bébé dans une vieille couverture de flanelle qu'il n'avait jamais osé jeter. « Ça, gorgeously, Sarah. Elle est là » murmura-t-il. « Elle est en vie. » La mère ouvrit les yeux lentement. Des larmes coulèrent sur ses tempes. Gabriel posa l'enfant contre elle. Louise éclata enfin en sanglots, mélange de peur et de joie, enfouissant son visage contre le bras de sa mère. Le vent dehors semblait s'être calmé. Le feu crépitait doucement. Et dans cette maison qui n'avait connu que le silence depuis des années, une nouvelle vie venait de crier assez fort pour tout changer. Le matin arriva lentement, presque timidement, comme s'il n'osait pas entrer après une nuit pareille. Une lumière pâle glissa sur le plancher, se faufilant entre les fissures de la fenêtre givrée. La maison sentait encore la fumée, le sang et l'eau chaude. Mais il y avait autre chose aussi. Une chaleur discrète, une respiration nouvelle. La mère dormait enfin, épuisée, le visage encore pâle mais apaisé. Le bébé reposait contre elle, minuscule, vivant, sa bouche s'ouvrant parfois dans un réflexe silencieux. Louise était assise tout près, la tête penchée contre le bras de sa mère, endormie sans vraiment l'être, comme si elle refusait de s'éloigner. Gabriel, lui, n'avait pas dormi. Il était assis contre le mur, les genoux repliés, observant la scène comme on regarde quelque chose qu'on a peur de perdre si on cligne des yeux. Dans ses mains, il tenait l'enfant, la soulevant avec une délicatesse qui ne se connaissait plus. Il lava lentement ses mains dans un seau d'eau tiède, laissant le rouge disparaître peu à peu. Chaque geste était lent, presque sacré. Il regarda le bébé respirer. Monter, descendre. Chaque souffle était une victoire. Quand la femme se réveilla, elle mit quelques secondes à comprendre où elle se trouvait. Ses yeux cherchèrent autour d'elle, puis se posèrent sur Gabriel. Sa voix était faible. « Fais-les. Vous nous avez sauvés. » Gabriel secoua doucement la tête. « C'est votre fille ?» répondit-il simplement. « Elle est venue me chercher. » Elle sourit faiblement et serra l'enfant contre elle. Ses doigts touchèrent la couverture. Elle s'arrêta. Cette couverture, elle appartenait à quelqu'un, dit-il sans entrer dans les détails. Ils restèrent silencieux. Un silence différent. Pas vide, plein de respect. Plus tard dans la matinée, Gabriel enfila son manteau et sortit. Il devait aller en ville, acheter ce qu'il fallait. Des herbes, du linge propre, peut-être un peu de nourriture. Le chemin était encore difficile, mais praticable. Quand il entra dans la boutique, les conversations s'arrêtèrent. Les regards se posèrent sur lui, sur son manteau encore taché. On murmura, on observa. Certains détournèrent les yeux, d'autres insistèrent. Il héberge une femme maintenant, chuchota quelqu'un. Et un bébé, ajouta une autre voix. Toute seule, enceinte, chez lui. Gabriel paya sans répondre. Il n'était pas venu chercher l'approbation. De retour à la maison, il trouva la femme assise, tentant de se lever. Louise l'aidait comme elle pouvait. « Je partirai dès que je pourrai marcher, » dit-elle, les yeux baissés. « Je ne veux pas que ma fille grandisse dans les murmures. » Gabriel resta immobile, puis il répondit calmement. « Vous partirez quand vous serez prête. Pas avant, et pas parce que les autres parlent. » À ce moment-là,
Louise leva la tête. Elle avait tout entendu. Et dans son regard, il n'y avait plus seulement de la peur. Il y avait une détermination nouvelle. Quelque chose venait de changer. Pas dehors, à l'intérieur. La neige avait cessé de tomber, mais le froid restait accroché au mur comme une vieille habitude. À l'intérieur, pourtant, quelque chose bougeait. Pas bruyamment. Lentement. Comme une maison qui apprend de nouveau à respirer. Gabriel réparait ce qui avait souffert de l'hiver. Il ne parlait pas. Il agissait. Il clouait une planche, remplaçait une tuile, consolidait une marche. Chaque coup de marteau était une promesse silencieuse. La femme l'observait parfois depuis la fenêtre, le bébé contre son cœur. Elle voyait ses gestes patients, son dos fatigué, et comprenait sans qu'il ait besoin d'expliquer. Il ne demandait rien. Il construisait. Pour elle. Pour l'enfant. Pour Louise. Louise, elle, avait changé. Elle parlait davantage. Elle riait parfois. Elle aidait comme elle pouvait. Elle posait des assiettes sur la table, balayait le sol, racontait à sa petite sœur des histoires qu'elle inventait. Sa voix remplissait la maison là où le silence régnait avant. Mais le monde extérieur n'était pas aussi doux. Les paroles venues du bourg suivaient encore le chemin jusqu'à la maison. Des jugements. Des suppositions. Une méchanceté tranquille, bien habillée. La femme les sentait sans qu'on les lui dise. Et un matin, elle fit ses valises. « Je ne veux pas que Louise entende ça toute sa vie », dit-elle doucement. « Je préfère partir avant que ça la blesse. » Gabriel la regarda longuement. Puis il répondit sans élever la voix. « La peur fait partir. La vérité, elle, reste. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Louise apparut dans l'embrasure de la porte. Elle avait entendu. Ses joues étaient rouges, ses poings serrés. « Ils disent des choses sur maman, » dit-elle. Sa voix tremblait, mais elle continua. « Mais ils ne savent rien. » Des voisins s'étaient approchés, attirés par les voix. Louise s'avança d'un pas. Petite. Droite. « Ma maman est courageuse, » dit-elle plus fort. « Elle a marché dans la neige pour sauver mon bébé. Et Gabriel est gentil. Il nous a aidés quand personne d'autre ne l'a fait. » Personne ne parla. Les regards tombèrent. Une femme essuya ses yeux. Un homme baissa la tête. Les mots d'une enfant avaient fait ce que les adultes n'osaient plus faire. Ce soir-là, ils mangèrent ensemble. Un repas simple. Du ragoût. Du pain dur. Du thé chaud. Louise souriait. Le bébé dormait paisiblement. Gabriel regardait la table remplie et comprenait que quelque chose avait pris racine. Plus tard, quand la maison fut calme, Gabriel sortit une petite boîte. À l'intérieur, un bijou ancien. Il le posa devant la femme. « Ça appartenait à quelqu'un que j'ai aimé, » dit-il simplement. « Pour l'enfant. Pour l'avenir. » Elle ne parla pas. Elle posa juste sa main sur la sienne. Et pour la première fois depuis des années, la maison n'était plus seulement un abri. Elle était devenue un foyer. Le printemps arriva sans faire de bruit. La neige recula lentement, laissant derrière elle une terre sombre et humide, prête à renaître. Autour de la maison, de petites fleurs sauvages percèrent le sol, timides mais déterminées. Le vent ne hurlait plus. Il chantait doucement entre les arbres. Gabriel travaillait dehors dès l'aube. Il réparait la clôture, redressait les poteaux, préparait la terre pour un potager. Ses gestes étaient calmes, sûrs. Il ne travaillait plus pour oublier, mais pour bâtir. Sur le perron, la femme étendait du linge au soleil, le bébé attaché contre elle dans une couverture claire. Ses joues avaient repris des couleurs. Ses yeux aussi. Louise courait pieds nus dans l'herbe encore fraîche, riant pour un rien, inventant des jeux, parlant aux poules comme à des amis. Sa voix résonnait autour de la maison, et chaque éclat de rire semblait repousser un peu plus les ombres du passé. La maison n'était plus silencieuse. Elle accueillait. Des voyageurs fatigués s'arrêtaient parfois. On leur offrait du café chaud, un endroit pour se reposer. Personne ne posait trop de questions. Gabriel avait compris que la bonté n'avait pas besoin d'explications. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, ils montèrent tous les quatre sur la petite hauteur derrière la maison. Gabriel portait le bébé contre lui. La femme marchait à ses côtés. Louise courait devant, les bras écartés, comme si elle voulait attraper le ciel. Ils s'arrêtèrent et regardèrent la maison en contrebas. Les fenêtres luisaient doucement. Une lanterne brillait sur le perron. Pas par nécessité. Par choix. La femme se tourna vers Gabriel et posa doucement son manteau sur ses épaules. Celui qu'il avait donné à Louise la nuit où tout avait commencé. « Tu as ouvert ta porte quand on frappait », dit-elle simplement.
Et tu ne l'as plus refermée. Gabriel posa sa main sur la sienne. Il n'y avait rien à ajouter. Louise revint vers eux et montra la lanterne. Je veux lui donner un nom, dit-elle sérieusement. Gabriel sourit. Lequel? Espoir. Parce qu'il revient toujours. La nuit tomba lentement, mais elle ne faisait plus peur. Dans cette maison autrefois plongée dans l'ombre, la lumière restait allumée. Et elle ne s'éteindrait plus. Parce qu'un soir d'hiver, une petite fille avait frappé à une porte. Et quelqu'un avait répondu. Si cette histoire vous a touché le cœur, prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager et vous abonner. D'autres lumières vous attendent encore, au détour des chemins oubliés.